À l'heure des grands départs dans l'hémisphère nord et de la grève des aiguilleurs du ciel en France, pourquoi ne pas opter pour le train? C'est le choix qu'a fait notre invité au point de vouloir nous convaincre avec 2 livres, Voyager en train en France et Voyager en train en Europe. Bonjour Gwenaëlle Michels, merci d'être avec nous. Autrice, je le Bonjour. disais, mais également fondatrice du média voyageentrain.fr. Expliquez-nous pourquoi cet amour pour le train, quand vous est venu le déclic? Le déclic, il est venu en 2019. Avec mon mari, on voulait continuer de voyager, mais de façon plus écologique en tout cas. Et donc, on s'est tourné à ce moment-là vers le train qui, selon les chiffres, est 10 à 80 moins fois pollueur en fait que n'importe quel autre moyen de transport. Et donc, on s'est dit, eh bien, allons-y. Mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué à bien comprendre. On a eu plein d'interrogations. On a 2 enfants, on voyage en famille. On ne savait pas si, par exemple, les enfants payaient le train, si on pouvait embarquer nos vélos dans un train. Le train de nuit aussi, par exemple, nous faisait envie, mais concrètement, on ne savait pas très bien comment ça fonctionnait. Bref, on avait plein d'interrogations. Puis on s'est dit que si nous, on les avait, d'autres devaient aussi les avoir. Donc c'est comme ça que nous est venue l'idée de créer ce média, donc voyageentrain.fr. Et puis après, comme vous l'avez dit, 2 autres livres aussi. Voilà. Cet engagement écologique que vous venez de nous décrire, vous pensez qu'il convainc aujourd'hui, et ce de plus en plus, je le disais à l'heure des départs, en vacances bien sûr? Oui, je crois que le train a des atouts aussi, qu'il est, voilà, c'est certes un petit peu compliqué à comprendre, mais une fois qu'on a les bons outils en main, on peut aller partout. Le train nous emmène, aussi bien à la plage que dans les montagnes, que dans nos vignobles, dans les grandes villes, mais aussi, voilà, comme je dis, à la campagne ou dans des toutes petites villes. Donc c'est vrai que c'est un moyen de transport qui est très chouette. Peut-être aussi certainement le moyen de transport le plus simple quand on a des enfants. Les enfants ne sont pas attachés, contrairement à tous les autres moyens de transport. Et finalement, c'est chouette, quoi. Donc oui, on peut. Le voyage en train en famille, c'est vraiment aujourd'hui. Si au départ on prenait le train pour des raisons écologiques, vraiment aujourd'hui on prend le train parce que pour nous c'est le moyen de transport le plus chouette. Ceci dit, Gwenaëlle Michels, il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Comment peut-il faire, eux qui viennent du Mexique, de Thaïlande, pour retrouver éventuellement leur pays d'origine? Ils n'ont pas toujours le choix. L'avion, là, pour le coup, s'impose. C'est une Oui. fois peut-être dans leur pays d'origine que là, ils peuvent opter pour le train? C'est ça. Oui, oui, bien sûr, effectivement. Si on a de la famille à l'étranger ou autre, l'avion, il y aura toujours des avions, hein, bien sûr. Et voilà, mais en fait, une fois qu'on est sur place, sur le lieu, le train, comme je disais, circule vraiment partout. Une fois qu'on est en France, on peut prendre les lignes, mais il nous emmène aussi en Europe et dans des endroits, un petit peu, nous, ouais, aux vacances l'été dernier, en février, on est parti jusqu'en Laponie, voir le village du Père Noël, par exemple, avec nos filles. Et puis, aux vacances précédentes, on était jusqu'en Sicile. Donc, la Sicile, c'est une île, mais on peut quand même y aller en train. Voilà, le train de nuit, en fait, on embarque dans un train de nuit à Milan. On se réveille au bout de la botte de l'Italie. Et puis après, on passe, en fait, le train est embarqué sur un bateau. Et on passe comme ça pour aller le détroit de Messine, pour aller jusque sur l'île, jusqu'en Sicile. Donc voilà, donc on se rend compte que le train peut vraiment nous emmener partout. Mais par rapport à l'empreinte carbone, est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner sur un trajet, et je vous laisse le choix, quelle est l'énergie consommée d'un train par rapport à celle d'un avion, par exemple? Est-ce qu'il y a moins d'émissions de particules nocives sur un trajet précis? Vous en avez un? Oui, je vais pas avoir un ordre pour un ordre d'idée pour vous montrer. Quand on est parti, par exemple, dans les pays baltes, jusqu'en train, du coup, si on avait fait le même trajet en avion, donc nous, on est au départ de Rennes, hein, parce que donc on habite en Bretagne et donc nos départs se font au départ de la ville de Rennes. Si on avait fait le même trajet, en fait, on aurait pu faire qu'un Nantes-La Rochelle en avion. Alors heureusement, cette ligne aérienne n'existe pas aujourd'hui, mais voilà, concrètement, ça donne une idée de soit on pouvait faire Rennes et aller donc jusque dans les pays. Là, on a visité la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie, soit aller à La Rochelle. Voilà, donc c'est un moyen, un ordre de grandeur qu'il est important effectivement d'avoir en tête. Il y a Merci. des sites que je recommande comme l'ADEME qui permettent de calculer aussi Son l'empreinte empreinte carbone d'un carbone, ouais. trajet Ouais. très précisément. Voilà, et donc Merci beaucoup permet de se Gwenaëlle rendre compte. Michels, et merci de nous avoir donné cette envie de prendre le train pour nos vacances d'été. Je rappelle que vous êtes cofondatrice du média voyageentrain.fr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est